Bonjour, mesdames. Voilà, aujourd'hui, je vais vous faire un tirage général. Donc, les messages des guides. Donc, je vais commencer par l'oracle des sirènes et des dauphins pour avoir des messages spirituels de nos guides. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, je demande des messages spirituels et de développement personnel, généraux aussi. Des messages, surtout spirituels, j'ai envie. Allez. Qu'est-ce qu'on nous conseille spirituellement parlant, là où les guides? Ah. Alors, à vos marques préparées, c'est le moment idéal pour réaliser et pleinement vos rêves. Donc, ça veut dire, d'après cette carte, que c'est le moment de plus réfléchir, en fait, de foncer et de être dans l'action quand vous avez un rêve. Parce que c'est facile de rêver et c'est facile de se dire j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, je rêve de ça. Mais là, la carte, elle vous dit que dans les énergies, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Donc, réalisez votre rêve, qu'il soit personnel, qu'il soit professionnel, peu importe. Alors, énergie positive. Entourez-vous de personnes et de situations positives et évitez la négativité. Donc ça, c'est important. Plus on est positif et plus on va attirer le positif, plus on va vibrer haut et plus on va attirer aussi le positif. Parce que plus on sera positif et plus notre taux vibratoire sera élevé. Ce qui est important. Donc, évitez la négativité. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu négatif et là, la carte vous demande de retrouver une énergie positive. Voilà, de focaliser-vous sur votre vie dans le sens positif. Vous avez un toit, vous avez une maison, vous avez une voiture peut-être, vous avez des enfants, vous avez un mari. Essayez de voir les choses du bon côté et éviter tous les détails qui sont négatifs parce que souvent ce sont malheureusement que des détails qui sont négatifs. Le fond de la vie, il est magnifique. Alors, on vous aide. Le ciel travaille en coulisses pour vous aider, même si les résultats ne sont pas encore apparents. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont demandé de l'aide au ciel ou qui ont besoin d'aide. Ça travaille dans l'invisible, voyez. Ça travaille, donc c'est en route. Il faut être patient. Euh, le temps que vos prières ont été entendues, en tout cas, c'est en marche. Alors, libérez-vous. Lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Donc ça veut dire qu'il faut vous libérer de vos anciens schémas de croyances limitantes, par exemple, aussi de votre passé, et de vous lancer dans de nouvelles aventures. Donc on en revient un petit peu au rêve. Hein, la carte, elle va avec, dans le sens que faut se lâcher et apprendre à évoluer, vous voyez, à travers vos rêves, à travers vos envies. Alors, personne bienveillante. Quelqu'un veut vous aider, trouver qui cela peut être et aborder cette personne. Donc, en ce moment, si vous ne vous sentez pas trop bien ou que si vous avez besoin d'aide, une personne va se présenter et surtout ne la repoussez pas. Prenez cette personne qui est bienveillante, qui est une personne gentille et qui est là pour vous aider de son plein gré et vraiment par envie et non pas parce qu'elle se force. Ensuite, transformation bénéfique. Un grand changement dans votre vie sera très bénéfique. Donc ça suit les cartes. Hein. Si vous êtes positif, que vous êtes dans votre rêve, que vous faites des prières, que vous vous laissez aider,
que vous partez dans de nouvelles aventures, et ben vous allez vous transformer bénéfiquement. Un grand changement dans votre vie sera très bénéfique. Donc, le positif arrivera, peut-être de l'abondance ou une transformation psychologique, tout simplement. Vous serez beaucoup plus positif et spirituel. Acceptez l'aide du ciel. Vous avez prié pour recevoir de l'aide, lâchez prise et laissez le ciel vous aider. Donc c'est un petit peu comme l'autre carte où on vous dit qu'on vous aide de là-haut. Et là, on vous dit, en fait, quand vous avez demandé de l'aide, de lâcher prise surtout. Donc vous demandez, voilà, vous faites une prière, vous attendez que ça se réalise en lâchant prise, en vivant votre vie. Ce n'est pas la peine de demander 50 fois en fait la même chose. Ne vous inquiétez pas, là-haut, ils vous ont entendu et ils vous demandent juste de laisser le ciel vous aider et de lâcher prise, de ne pas vous focaliser sur ce que vous avez demandé. Et voilà, ça c'est pas mal. C'est une vague de prospérité qui vous attend, une nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes. Donc vous voyez, si vous suivez ce que les cartes vous disent en guidance, donc on récapitule, on est dans son rêve, on y va, on fonce, on est dans des énergies positives, on sait que le ciel nous aide, donc on fait des prières, on y croit, on se libère, on va vers de nouvelles aventures, on accepte l'aide des autres, des personnes bienveillantes, et ensuite va suivre l'abondance, ce qui est logique, c'est un peu la loi de l'attraction. Donc voilà. Alors, on va prendre encore des nouvelles spirituelles. Alors, j'ai réduit un petit peu les cartes. Voilà, voilà. Donc, on va prendre l'oracle des êtres stellaires. Hop. Oracle des êtres stellaires. Donc, celui-là s'adresse aux êtres stellaires ou aux starseeds ou aux artisans de lumière, mais peuvent s'adresser aussi aux personnes qui, par exemple, sont en éveil spirituel et ont besoin de guidance, ont besoin de savoir de où ils viennent. Donc, voilà. Donc, dans celui-là, vous pouvez avoir des origines starseed, vous pouvez avoir euh, comment dire, des messages très, très spirituels, très mystiques. Donc, on va voir là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Courageuse pivoine, nature multiforme et unique, acceptez d'être vue. Voilà. Donc là, on vous dit que vous êtes unique. En fait, c'est un peu une métaphore sur la pivoine. Elle se transforme avec le printemps. Je crois que c'est ça. Euh, En fait, comme les fleurs, si vous voulez, vous éclot et vous vous transformez de façon magnifique. Et on vous demande d'avoir du courage comme cette pivoine. Qui a une nature multiforme et unique, parce que comme vous êtes multiforme et unique, c'est-à-dire vous êtes multidimensionnel et unique dans votre âme. Vous ne ressemblez à personne. Et acceptez d'être vu. Donc ça veut dire, si vous avez des compétences, des capacités et des dons, acceptez de vous en servir et ne vous cachez pas. Et acceptez aussi d'être vu, c'est-à-dire si quelqu'un s'en rend compte, euh, assumez parfaitement votre différence. Excusez-moi, j'ai un petit rhume. Alors ensuite, des messages donc, pour les êtres stellaires, mais aussi pour les humains qui sont en voie spirituelle de changement. On a naissance terrestre, apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Dans le monde, mais pas du monde. C'est-à-dire, vous allez, vous allez avoir une évolution. Ce que je ressens dans cette carte, c'est que vous allez avoir euh, une nouvelle naissance donc dans le monde, c'est-à-dire dans l'univers. Vous voyez ce qu'elle veut dire dans le monde, mais pas le monde. C'est un petit peu marrant comme façon de parler, mais c'est apprendre à être humain à travers l'unité, à travers l'univers. Vous voyez, et non plus seulement sur Terre. Parce que on vient pour beaucoup de plusieurs planètes.
ou d'une autre planète, ça dépend. Donc là, voilà ce qu'on vous dit, c'est d'apprendre à être humain dans le monde qui n'est pas le monde, c'est-à-dire qui n'est pas forcément le vôtre, parce que vous venez d'ailleurs. Alors, guérison cellulaire, énergie arcturienne, guérison physique et émotionnelle. Donc là, ça s'adresse facilement aux arcturiens, c'est-à-dire aux starseeds arcturiens, mais bon, pas seulement à eux, bien évidemment, mais apparemment la guérison cellulaire est un petit peu plus en avance peut-être pour les arcturiens que pour les autres. Guérison physique et émotionnelle, donc, ou pour les personnes qui sont en contact avec tout ce qui est arcturien, arcturie, etc. Personnellement, moi j'ai un guide, en tout cas je sais que j'en ai un d'arcturie, donc ça me concerne directement. Guérison cellulaire. Encore une, j'ai envie d'aller plus loin parce que j'adore cet oracle qui est vraiment très mystique. Alors, nous les Hathors, ça c'est merveilleux parce que ça c'est mes guides, la flotte d'Hathor. Amour profond, les maternelles, porte de la vie. Donc ça c'est une énergie féminine. Hein, euh, on peut penser que bientôt vous allez rencontrer un amour profond et faire un enfant, porte de la vie, les maternelles, peut-être une naissance, voilà, ou alors une naissance spirituelle. Vous voyez, un amour profond, par exemple l'amour inconditionnel, le lait maternel, ça peut être une image pour ce qui est Hathor, donc c'est-à-dire la déesse avec la vache et le lait. Qui porte la vie, hein, qui donc était la déesse, si je ne dis pas de bêtises, de la maternité. C'est pour ça que je pense à peut-être des naissances à venir, des naissances peut-être de petits starseeds aussi, de petits de voix stellaires, ça c'est beaucoup en ce moment. Donc voilà pour ce magnifique oracle des starseeds. On va prendre un message. Un message, tiens, des vies antérieures, j'ai envie. C'est un petit peu mystérieux aussi, tout ça. Un petit peu spirituel. Donc, de Isabelle Cerf, les vies antérieures. Alors, on va demander quelles sont les sortes de vies antérieures que vous avez vécues pour vous, ceux qui regardent la vidéo. Donc, quelle sorte de vies antérieures? Parce que l'oracle ne répondra pas à qui suis-je dans mes vies intérieures, qui est-ce que j'étais, mais va vous dire quelle sorte de vie vous avez eue, ou par exemple, qu'est-ce que ça a fait sur votre cœur, qu'est-ce que ça a fait sur votre âme en fait. Vous voyez, c'est des choses après qu'on peut travailler en méditation, travailler en soins énergétiques quand on le sait. C'est toujours intéressant pour évoluer ou tout simplement l'accepter pour en faire une unité avec soi. Alors, il n'y a rien qui tombe, donc je vais piocher. Donc, celle-ci m'attire. Alors, instabilité, doute. Alors, on voit que, donc, parmi vous qui regardez la vidéo, vous avez des vies antérieures où vous avez eu beaucoup d'instabilité, beaucoup de doutes. Donc, c'est une énergie qui vous suit. Donc, forcément, il faut absolument que vous travailliez là-dessus. Votre défi dans cette vie, c'est de trouver la stabilité et aussi combattre vos doutes euh, dans tous les domaines, en fait, pour que vous puissiez, dans cette vie-là, réaliser une vie dans la stabilité et dans la confiance en soi. Ensuite, on a prison. Ah bah ça, c'est pas très drôle. Donc vous avez eu des vies où vous vous êtes fait emprisonner. Mais ce que je ressens,